No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. La lumière qui est visible, ça touche la surface de la naine brune de type L. Elle la garde, elle la transfère en chaleur de proche infrarouge, et puis elle la relâche sous forme de 1900 degrés Kelvin. Vous ne la voyez pas. Vous voyez aucune lumière. Donc le soleil peut l'éclairer tant qu'il le veut. Cette étoile-là demeure invisible à l'œil. Même ça prend des équipements extrêmement sensibles pour pouvoir détecter. En 1983, on a envoyé l'IRAS, qui est l'Infrared Astronomical Satellite. Puis c'est vraiment, ils vont refroidir à l'intérieur avec de l'azote liquide ou des gaz extrêmement froids les équipements pour que, étant très très froid, il y ait un contraste, une différence et qu'il puisse éventuellement capter ces faibles signaux à très basse température émanant de ces naines, de ces étoiles de type naine. Donc, maintenant, nous allons parler de l'ionisation de ces fameuses étoiles-là, de qu'est-ce qui les rend visibles éventuellement, pourquoi que tout à coup on va finir par les voir lorsqu'elles s'approchent de notre système solaire, de ces fameuses naines brunes-là. On va commencer avec l'explication des comètes en général. Les comètes, quand elles pénètrent notre système solaire, au début, elles sont très 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 froides et très peu d'ionisation, autrement dit, très peu de courant électrique, et elles n'émettent très peu de champs magnétiques parce qu'elles sont loin du Soleil. Et le Soleil, éventuellement, à force que cet objet-là, qui est la comète, se rapproche de lui, va finir par envoyer en sa direction des masses coronales d'éjection, c'est-à-dire ces masses coronales-là, c'est comme du plasma extrêmement chargé en électrons. Et cette masse coronale-là va frapper la surface de la comète, elle va l'ioniser, c'est-à-dire qu'elle va devenir chargée négativement, elle va commencer elle-même à émettre son propre champ magnétique, comme on a vu dans les séries vidéo. Quand vous avez un courant électrique, vous avez forcément un champ électromagnétique. Donc, cette comète-là étant chargée négativement, il y a un courant électrique qui se produit avec son environnement, il y a un champ magnétique qui se crée. Et ce champ magnétique-là, avec la surface de la comète qui est très négativement chargée, va commencer à attirer les particules de poussière alentour d'elle, qui sont positivement chargées par rapport à elle-même, qui est fortement négatif. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une formation éventuellement d'une grande queue qui contient énormément de poussière, mais chargée, elle est ionisée. On regarde ici la définition de ionisation. L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou à ajouter des charges à un atome ou à une molécule. L'atome ou la molécule perdant ou gagnant des charges n'est plus neutre électriquement. Il est alors appelé ion. Donc, vous avez des ions positifs, des ions négatifs, vous avez une différence de potentiel entre le moins et le plus, vous avez un courant électrique qui passe entre les deux. C'est ça qui se produit avec les comètes. Et dans le cas des naines brunes, ce sont des objets de très très grande masse. Pour vous donner une idée, on parle de 30 à 80 fois la masse de Jupiter. Pour vous donner un exemple, Jupiter elle-même pèse 390 fois la masse de Vénus. Vénus est un petit peu plus légère, un peu moins massive que la Terre. Donc on parle
au-dessus de 390 fois, environ 380 fois la masse de la Terre. C'est énorme. Ça, c'est Jupiter. Mais ces naines brunes-là sont plus grandes un peu que Jupiter, mais ont une masse qui va être comme 30 fois Jupiter, à 80 fois Jupiter. C'est énorme, c'est massif. Pour vous donner un autre exemple comparatif, le Soleil possède 1000 masses de naines brunes. Excusez, 1000 masses de Jupiter. Donc, le Soleil a la masse de 1000 Jupiter et cette naine brune-là de 30 à 80 fois la masse de Jupiter. Donc, la naine brune, c'est la même chose, sauf qu'elle a une plus grande masse. Et d'après nous, lorsqu'elle va s'approcher du Soleil, elle va commencer à silloniser de la même façon que les comètes, sauf la distance va être beaucoup plus éloignée que celle des comètes normales, elles commencent normalement, les comètes, comme je vous ai dit, entre Jupiter et Mars à silloniser. Dans le cas ici dont on parle, étant donné la masse de cet objet-là, elle va commencer à silloniser, probablement même, ça peut être un peu à l'extérieur de l'orbite de Pluton. Mais l'endroit la plus dangereuse où cet objet-là peut commencer à silloniser, c'est lorsqu'elle traverse l'écliptique. C'est-à-dire qu'elle est sous l'écliptique et qu'elle arrive au niveau dans le plan dans lequel toutes les planètes tournent. Et c'est là que c'est dangereux, c'est là que vous avez des alignements dans le même plan, donc vous avez des réels alignements. Et c'est là que ces étoiles-là peuvent commencer à silloniser. La façon dont ça fonctionne, c'est que le Soleil va envoyer des masses coronaires, du plasma en sa direction, va ioniser l'atmosphère de la naine brune, qui est composée de plusieurs gaz, dont du méthane, du CH4. Ce méthane-là va devenir, à sa face qui est exposée vers le Soleil, très fortement ionisé négativement, versus l'autre côté, la face qui est cachée du Soleil, va devenir positivement chargée. Alors, vous allez commencer à avoir des arcs électriques, des courants électriques énormes dans l'atmosphère de cette étoile-là. Je vais maintenant vous donner deux exemples de rayonnement créés avec l'utilisation d'un champ électrique par l'ionisation. On voit une anode, on voit une cathode. Le matériel, c'est du cuivre. On a choisi le cuivre parce que lorsqu'on fait passer, on fait circuler à travers l'anode et la cathode, c'est-à-dire un courant positif électrique, on ionise les deux de façon différente, c'est-à-dire un négativement, l'autre positivement. La résultante, quand l'énergie, la différence de potentiel vient assez importante, c'est la production par le cuivre de rayons X. On aurait pu utiliser un autre type de matériel qui nous aurait donné un résultat différent. Éventuellement, même, on aurait pu choisir un matériel. Un gaz comme le néon, par contre, nous aurait donné de la lumière. C'est le principe d'ailleurs du tube à néon. L'autre exemple que je peux vous donner, soudage à l'arc. Ici, on fait passer un courant électrique, on connecte la pièce à souder, on connecte notre électrode et ça produit un courant électrique tellement intense que la température va monter, je pense, jusqu'à 3600 degrés et éventuellement va faire fondre le métal, une fusion du métal qui se produit. C'est de cette façon-là qu'on peut souder. Mais le procédé va produire un arc de lumière tellement intense que les gens, les soudeurs qui font ce procédé-là doivent se mettre des masques spéciaux, ne peuvent pas regarder le rayonnement de façon directe. Ils perdraient la vue, leur rétine brûlerait carrément. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez des soudeurs comme ça, des fois on va se faire surprendre, ça m'est déjà arrivé, tu tournes la tête, puis tu arrives dans le champ de vision de gens qui font de soudure à l'arc, et tu vas fermer tes yeux, tu vas être ébloui. Tu fermes tes yeux, tu as reçu ce qu'on appelle un flash de lumière dans les yeux. Et vous allez rester avec une tache sombre, un éblouissement, là, un aveuglement là, pendant quelques minutes. C'est quelque chose de très, très, très intense. Évidemment, c'est pas bon pour les yeux. Donc, ça vous donne une idée que l'électricité, avec l'électricité, on peut vraiment faire des choses à ce niveau-là très intéressantes, très importantes, c'est-à-dire.